Bonsoir à tous, c'est Théo Weather, merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce point météo sur le temps qu'il va faire la semaine prochaine. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de points météo de ce genre. Depuis donc, comme je l'ai mentionné sur mon bulletin météo, depuis 1 ou 2 mois. Et puis donc voilà. Euh, alors d'abord, on se retrouve sur le site de Météorama, mais après on ira sur le site de Météo Ciel avec le modèle GFS comme d'habitude. Mais pour l'instant on est donc sur le site de Météorama qui est un site assez fiable hein, en ce qui concerne les précipitations, en ce qui concerne le temps. Voilà, pour moi c'est un site qui je pense fait l'unanimité hein, de nombreux météorologues amateurs comme moi. Hein. Oui, moi je trouve que ce site est plutôt fiable hein, en termes de temps. Ça peut aussi te prévoir les températures et ça peut te prévoir aussi les rafales de vent. Donc très bien, donc au programme de la semaine prochaine, les poteaux. En première partie de semaine, c'est un temps plutôt calme qui s'invite avec du soleil et des éclaircies, un temps anticyclonique, comme on peut le dire. Hein, voilà. Euh, Mardi, c'est encore un temps qui s'annonce a priori magnifique. En soirée, on a une perturbation qui arrive par l'ouest du territoire, par le sud-ouest plus précisément, qui apportera de précipitations assez importantes, a priori. Euh, et avec cette perturbation, eh bien, on retrouvera un possible coup de vent de on ne sait pas trop en fait parce que il y a des désaccords entre certains modèles. Par exemple, le modèle GFS prévoit des rafales à 100-110 km/h sur les côtes. Le modèle Arpège voit plus des rafales allant de 65 à 70 km/h. Donc il y a encore un désaccord entre certains modèles. Pour l'instant, on ne sait pas euh, à l'heure actuelle comment au niveau de l'intensité le vent va souffler euh, pour mardi dans la soirée. Et puis donc voilà. Très bien. Donc sans plus tarder on passe au point météo. Donc voilà, au niveau des précipitations, donc déjà on peut dire qu'il n'y a aucune précipitation prévue pour demain. Alors peut-être sur les Hauts-de-France avec possiblement ces averses. Voilà, mais sinon rien à signaler hein, sur l'ensemble du territoire. Alors peut-être sur la Corse. Après voilà, pas énorme non plus. Hein. En matin, il n'y a rien. En après-midi, il n'y a rien non plus. En soirée, il n'y a rien. Pour lundi, et encore, je me suis trompé. C'est pas mardi soir que la perturbation arrive. C'est dans la nuit de lundi à mardi. Enfin, il me semble. Putain, je sais plus. Je sais plus. Attendez. On va voir ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors pour lundi. Donc pour lundi, voilà, il n'y a rien. Voilà. Et c'est a priori, ouais, c'est a priori dans la nuit de lundi à mardi qu'on a donc cette perturbation qui approche les côtes françaises dans la nuit, qui rapporte de petites pluies, hein, de petites pluies faibles à modérées. Et les pluies pourront comment dire, s'intensifier dans la soirée, avec a priori de fortes pluies qui pourraient tomber à certains endroits sur, par exemple, les Pays de la Loire, donc dans la zone violette. Et puis donc voilà. Alors, on retourne. Et donc voilà, on a donc ces nuages bas qui sont bien présentes hein, sur en matinée sur le massif central et sur une bonne partie de l'est également. Hein. On a donc ce brouillard qui est bien visible. Alors par contre au niveau des nuages, alors j'ai pas trop compris le concept, enfin le système je veux dire, puisque
Euh, ouais, alors a priori, en fait, ça pourrait être les nuages en altitude. Cette couche de nuages qu'on voit sur la carte là, ça peut être a priori des nuages de haute altitude. Et puis donc on a cette perturbation donc, qui arrive, hein. On voit parce que la couleur est grisa, est vraiment très grise, on va dire. Voilà, hein. Voilà. Et donc on a cette perturbation qui s'installe vraiment sur toute voilà, la moitié nord du territoire. On va passer maintenant au niveau vent, alors voir un petit peu ce que en pense Météorama aussi. Alors par contre là c'est pas en kilomètres heure, c'est plutôt avec l'échelle de Beaufort. Bon ouais, a priori ça devrait être un coup de vent mais qui est pas, enfin comment dire, qui a l'air pas vraiment énorme selon Météorama. Donc voilà, voilà. Bien, je vous retrouve tout de suite, je fais une petite ellipse, on se retrouve sur le site de Météo Ciel. Donc là on est sur le site de Météo Ciel, le modèle GFS plus précisément pour continuer ce point météo. Donc on démarre avec la nébulosité, ensuite on passe au précip et puis ensuite on terminera avec les vents en rafale comme d'habitude dans ce point météo. Alors, voilà, ouais, a priori, ça semblerait être en fait des nuages, comment dire, de haute altitude. Donc, a priori, ça signifie pas vraiment des perturbations pour nous. Alors, ceux qui sont de basse altitude, généralement, c'est les perturbations. Voilà, tout simplement. Et on donc aucune nébulosité prévue. Enfin, je veux dire, aucun nuage dans le ciel prévu à partir de demain. Par contre, voilà, à partir de mardi dans la nuit, eh bien, on a donc cette perturbation qui traverse la France, qui commence à arriver par l'ouest du territoire, qui se positionne ensuite en cours de matinée du sud-ouest au nord-est, et puis ensuite qui se décalera progressivement, ou qui va plutôt même stagner, à vrai dire, sur l'ensemble du territoire. Donc voilà. Puis ensuite, derrière, on a ce ciel de traîne, hein, très caractéristique. Voilà, on a donc ce ciel de traîne là. Voilà. Là, on a le ciel de traîne qui arrive vendredi dans l'après-midi, qui pourrait être actif. On parlerait même d'averses parfois orageuses possibles. Enfin voilà. Voilà. Et on a une nouvelle perturbation qui arriverait dimanche dans la soirée et qui se décale très rapidement a priori, hein. Et on a ensuite ce ciel de traîne, encore une fois, présent avec donc cette perturbation. Et mardi, on a une nouvelle perturbation qui pourrait être liée à une possible tempête sur l'Angleterre. Euh, donc un front froid, en fait, généralement, ce qui pourrait donc nous apporter a priori un petit coup de vent, pas énorme. Puis donc voilà. On va passer maintenant au précip. Allô, précipitation. Alors, pour les précipitations, il n'y a rien à signaler pour demain donc, à part sur les Hauts-de-France a priori, mais de petites pluies fines a priori. Pour lundi, rien non plus. Et on a donc cette perturbation qui approche de l'ouest du territoire, qui rapporte déjà de petites précipitations sur la Bretagne. Voilà, de petites pluies. Qui ensuite, donc au fil de la progression de cette perturbation, ben, les pluies vont se décaler vers
les Hauts-de-France et jusqu'au Pays de la Loire a priori, avec donc des pluies qui pourront peut-être parfois modérées, mais ce sera principalement des pluies faibles a priori, hein. Voilà. Et puis mardi dans la soirée, on a donc voilà cette pluie assez intense, on va dire, qui arrive sur une bonne moitié nord, hein, du territoire. Et donc on a une nouvelle perturbation active donc, qui arrive mardi en soirée, enfin je veux dire lundi, dans la nuit de lundi à mardi. Mais c'est vraiment a priori en soirée de mardi que la perturbation va vraiment, comment dire, euh, doubler de volume, avec donc des précipitations actives. Puis ensuite, et ben voilà, voilà. Donc on a cet épisode de Sevenol, hein, qui pourrait donc arriver, hein, à partir de, comment dire, mercredi et jeudi, avec donc la présence de fortes pluies orageuses. Bien sûr, c'est à confirmer, mais bon, voilà. Ça pourrait se confirmer dans les prochaines heures. Pour vendredi, voilà donc cette perturbation qui arrive par l'ouest, qui traverse la France d'ouest en est ensuite. Et puis ensuite, samedi, on a une nouvelle perturbation, dimanche plutôt, qui arrive par l'ouest, qui se décale vers l'est très rapidement. Et puis on a ce front froid associé à une possible tempête euh, qui arriverait et nous rapporterait de petites pluies, a priori sur une bonne moitié nord du territoire. Puis donc voilà. On termine avec les vents en rafale, les poteaux. Et puis après on se laissera ici pour ce point météo. Alors, rien à signaler a priori pour demain ni pour lundi. En soirée de lundi, on a donc un coup de vent qui pourrait se mettre en place avec la perturbation. Et on a ensuite ce coup de vent, ce fort coup de vent qui pourrait se mettre en place donc sur les côtes aquitaines, plus précisément, qui rentrera ensuite dans les terres a priori mercredi en matinée, vers le centre Val de Loire et sur la plupart des régions même. Pour jeudi, RAS. Pour samedi, nouveau coup de vent possible avec donc l'arrivée d'une nouvelle dépression. Et donc avec la possibilité d'une tempête sur l'Angleterre et l'Irlande, eh bien on aura un possible coup de vent allant de 70, 80 voire 90 km/h qui pourrait se manifester sur les côtes de la Manche. Ça reste malgré tout à voir. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos et un prochain bulletin météo. Sur ce, quant à moi, je vous laisse. On se retrouve demain.